Bonjour, c'est Anne. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une chose très importante pour réussir sur Etsy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai deux boutiques Etsy qui totalisent à peu près, je pense, 7000 ventes à L2. Et je vends sur Etsy depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Et c'est une plateforme que je connais très très bien. Et une chose qui est très très importante pour réussir sur Etsy et sur laquelle je n'insisterai jamais assez, c'est de bien calculer vos prix et de décider ce que vous allez vendre. Il n'est pas possible de gagner de l'argent avec des produits à très très bas coût, sauf si on les produit de manière automatique, c'est-à-dire à la chaîne, ce qui a priori sur Etsy n'est pas votre cas, et qu'on en vend des millions, ce qui ne sera pas non plus votre cas sur Etsy. Donc, vendre des produits qui ne valent presque rien, juste le temps que vous allez passer à les mettre en vente, déjà, vous allez perdre de l'argent. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas tenu compte des prix, enfin du prix de votre travail, du prix du temps que vous avez passé. Mais il y a un autre facteur encore beaucoup plus important que ça, et c'est votre positionnement marketing. Si vous voulez absolument vendre des choses à bas prix parce que vous êtes persuadé que les gens ne voudront pas acheter les choses à prix plus élevé, vous vous positionnez sur le bas de gamme. Et dans la tête des gens, les prix bas, c'est associé à une mauvaise qualité. Et donc, la mauvaise qualité, on n'a pas envie de l'acheter. Ou alors, quand on l'achète, on sait que ça a été fabriqué à l'étranger par des gens qui sont sous-payés, qui sont employés dans des conditions qui ne sont pas toujours bonnes, voire franchement mauvaises. Et donc, des produits auxquels, personnellement, j'aurais pas du tout envie d'être associée. J'imagine que vous non plus. Donc, l'idée, c'est de bien réfléchir au positionnement marketing que vous voulez avoir. Si vous choisissez de ne vendre que des produits à bas coût, et quand je dis à bas coût, là, il y avait une discussion sur mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du fait main, que vous pouvez rejoindre à condition de répondre, j'insiste là-dessus, à toutes les questions du questionnaire d'adhésion. Ça me permet de faire le tri entre les vraies personnes et les faux profils, et il y en a beaucoup. Donc, sur ce groupe, il y avait une question de la part de quelqu'un qui vend des produits qui sont à très très bas coût, donc de l'ordre de moins de 2 euros. Et évidemment, les frais sur des prix aussi bas, les frais qui sont fixes, donc par exemple les frais de listing, donc un listing, une mise en vente, ça coûte 20 cents, donc je crois que c'est 0,18 euros, donc 18 centimes. Évidemment, ces coûts-là, sur quelque chose qui fait moins de 2 euros, ça fait déjà plus de 10 à 20% du prix, d'accord? Donc déjà, rien que ça, voilà, ça vous bouffe votre marge. Ensuite, le temps que vous allez passer à les emballer pour les envoyer, vous avez déjà, vous gagnez absolument rien dessus. Donc soyons clairs, si vous gagnez quelque chose, même si vous faites une marge de 60% dessus, ce qui serait déjà bien, vous allez gagner quoi? Moins d'un euro? Est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Et puis vous serez associé avec des choses qui ont une image de marque qui est très négative, parce que bas prix, dans la tête des gens, c'est associé à mauvaise qualité, toujours. Toujours. Dans la vôtre aussi d'ailleurs, hein. Réfléchissez bien. Quand vous voyez un truc pas cher, vous dites « Ah non, il doit y avoir un problème ». Donc est-ce que vraiment vous avez envie de vous positionner là-dessus? Donc j'insiste parce que c'est très très important. On ne peut pas vendre tout et n'importe quoi et réussir sur Etsy. Si vous vendez par exemple des fournitures qui sur certains sites sont à très bas prix, vendez-les par lot. Parce que au lieu de vendre un article à 1 euro, vous vendez peut-être 10 articles ou 20 articles d'un coup. Et donc vous avez un chiffre d'affaires sur chaque vente qui est beaucoup plus élevé. Et là, ça commence à valoir la peine d'y passer du temps, de les mettre en vente, de prendre le temps de les envoyer. Juste tout ça, sinon c'est pas faisable. Et il faut surtout, et c'est très très important, vous enlever de la tête que vous n'allez vendre que si les prix sont bas. Ça n'est pas vrai. Vous allez vendre simplement si vous avez un bon positionnement marketing. Si vous vendez des articles de luxe, il faut avoir un positionnement marketing de luxe. Si on ne vendait que des articles à bas prix, le luxe n'existerait pas. Et les gens ne l'achèteraient pas. Or, vous savez tous que ce n'est pas le cas, d'accord? Et vous savez tous que vous avez toujours, au moins une fois, été tenté d'acheter un article dont vous savez que vous pouvez le trouver, je ne sais pas, 10 fois ou 100 fois moins cher, simplement parce que c'est une marque. Donc, pensez que les gens n'achètent que
pour le prix, c'est une énorme erreur. Et penser que vous devez vendre les choses pas chères et que vous devez mettre en vente des choses pas chères pour pouvoir réussir, c'est une erreur encore plus grande parce que vous ne pourrez pas vous payer, tout simplement. Simplement parce que le prix des articles ne payera pas votre temps de travail. Donc, réfléchissez bien à ça. Et je suis bien consciente du fait que je ne suis pas en train de vous dire oh là là, la vente sur internet, c'est la vie sur Etsy, c'est rose. Tout va bien, on est plein entouré de petits nuages. Non, non, parce que c'est un métier d'apprendre à vendre sur internet, sur Etsy comme ailleurs, quels que soient les produits que vous vendez, c'est un métier. Et puis, donc, réfléchissez bien à ça. Parce que c'est quelque chose qui est crucial et c'est pas forcément quelque chose qu'on va vous dire. On va vous dire oh là là oui, achetez mon cours et allez vendre sur Etsy et vous allez gagner plein de sous. Non, vous n'allez pas gagner plein de sous si vous ne faites pas le travail qu'il faut. Ça nécessite du travail. Et la première chose à laquelle il faut penser, c'est comment je vais faire ma marge, comment est-ce que je vais gagner mes sous et donc qu'est-ce que je vais vendre. C'est la première chose à laquelle il faut réfléchir. Parce que si vous n'avez pas le bon produit, si vous vendez un produit sur lequel vous ne faites pas d'argent, le temps que vous passez, il est gaspillé. Il sert juste à rien. Voilà. Donc, tout ça pour dire, j'ai une vidéo sur comment fixer ses prix, donc je vous invite à aller la voir. J'ai aussi une vidéo qui s'appelle, laissez-moi bien réfléchir, je crois que ça doit s'appeler la chose que personne ne vous dit, enfin je vais la mettre en lien, pour réussir sur Etsy, qui parle aussi du choix des produits, et ça c'est très très important. Tous les liens vont être dans la description de cette vidéo, donc normalement ça devrait être dessous, peut-être au-dessus, mais en général c'est dessous. Si vous êtes sur mobile, il faut peut-être appuyer sur la petite flèche pour dérouler le menu avec les informations, pour pouvoir voir les liens. Vous aurez les liens vers le groupe Facebook si vous voulez le rejoindre, et vous aurez également les liens vers les vidéos dont je parle. Et puis également, j'ai le lien vers un cours que j'ai mis en ligne, un petit cours, hein, il n'est pas très cher, pour justement vérifier que vous avez bien compris comment fixer vos prix et vous aider à les calculer. Voilà, merci d'être venu et n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément, puis ça aidera aussi d'autres personnes qui pourraient chercher des informations comme vous à trouver cette vidéo. Et puis, je vous retrouve bientôt.